Bonjour Olivier. Alors j'ai appris qu'au mois de septembre prochain, donc ici septembre 2019, on pourra regrouper tous nos comptes bancaires, y compris d'une autre banque, dans une seule application. Alors je voulais savoir, est-ce que c'est vrai? C'est pas un fake news? Et comment ça se fait? Donc en effet, à partir du 14 septembre, la nouvelle directive des paiements rentrera en vigueur. Cette directive règle l'accès aux comptes de paiement. Comptes de paiement, donc concrètement compte à vue. On pourra donc accéder les comptes à vue et initier des paiements sur les comptes à vue à travers l'application d'autres parties tierces. Mais quel est l'intérêt alors de cette nouvelle directive, de cette réglementation PSD2, pour le client en tout cas? Prenons un exemple très concret. J'ai un compte auprès de la banque Belfius, j'ai un compte à l'étranger chez une banque espagnole. Oui. On pourra, à partir du 14 septembre, consulter l'ensemble de ces comptes à vue, c'est-à-dire le compte Belfius, mais aussi le compte auprès de la banque espagnole, à travers une même application. Alors Olivier, est-ce que tout ça n'est pas gênant? Parce que bon voilà, j'ai un compte chez une banque A, et puis la banque A va maintenant comprendre que j'ai peut-être d'autres comptes en banque ailleurs que chez elle. Mon banquier va peut-être comprendre que je lui suis infidèle. Est-ce que c'est pas gênant tout ça? Mais il y a peut-être un élément très important. L'autorisation spécifique et explicite du client est nécessaire pour donner accès à ces données en compte. Donc le client le fera de façon très consciente. Ben, qu'en est-il de toutes ces données qui vont circuler à gauche, à droite? Qu'en est-il de ma vie privée? Quand Belfius consolide les données, on le fait avec nos standards les plus hauts de sécurité et de vie privée. En fait, la directive prévoit une façon très sécurisée et très conviviale d'échanger ces données, dite API, l'Application Programming Interface. Ce n'est rien de plus que deux parties qui se mettent d'accord comment échanger les données et quelles données échanger, naturellement se limitant aux données qui sont prévues dans la directive européenne, c'est-à-dire les données compte à vue. Le problème qu'il y a, c'est que dans le marché, il y a des parties qui ont choisi d'utiliser une autre technique, dite reverse engineering. En concret, ça veut dire qu'il demande au client son mot de passe, ses codes de sécurité pour pouvoir accéder à son compte en banque. Le problème avec cela, c'est qu'il stocke ses codes de sécurité, il stocke ses mots de passe, ce qui est très très dangereux. Il faut savoir que dans une relation bancaire, nous en tant que banque, nous ne stockons pas les mots de passe ni les codes de sécurité de nos clients. Parce que naturellement, ça devient un point qui est très faible et qui peut être hacké. En demandant ces codes de sécurité et ces mots de passe, ils peuvent à tout moment accéder à la relation bancaire et voir toutes les données, même au-delà de ce que la directive prévoit. On pourrait comparer ça à un client qui donne sa carte bancaire à un tiers avec son code écrit dessus. Alors, Olivier, vous m'avez rassuré par rapport à l'aspect sécurité des données, mais j'ai cru comprendre en vous écoutant attentivement qu'il y a plusieurs tuyaux qui s'échangent, si je puis dire, ou plusieurs outils de communication entre les différentes banques. Certains sont plus safe que d'autres. Comment est-ce que moi, client, je peux m'assurer que je suis dans un bon tuyau? Chez Belfius, on est très concerné par la sécurité de nos clients et donc on a décidé de mettre en ligne une liste qui est tenue à jour continuellement de toutes les banques et toutes les parties tierces avec lesquelles nous détenons un lien sécurisé. Je peux donc conseiller vivement à tous nos clients de consulter cette liste et alors d'être rassurés par rapport à leur vie privée et leur sécurité de données qu'on tient vraiment à cœur chez Belfius. Merci Olivier, c'était d'une grande clarté pour une matière assez complexe tout de même. Merci à vous.